Nous sommes le dimanche 14 octobre 2018, nous sommes de retour à Saint-Mandrier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Christine Argence, présidente de l'association La Mandréane. Alors nous sommes effectivement de retour à Saint-Mandrier et nous sommes surtout sur un site où nous ne sommes jamais allés, c'est le domaine de l'Ermitage. Le domaine de l'Ermitage, propriété du Conservatoire du Littoral, qui accueille aujourd'hui la fête de la Coucourde. On va parler d'abord de ce lieu avant de parler de l'association. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lieu qui est quand même assez grand ? C'est un site exceptionnel avec des vignes, avec des animaux, de la culture bio, naturelle, des oliviers, un espace colline, boisé, avec une volière. Et un jardinier qui s'en occupe toute l'année. Avec bien sûr un couple qui vit là à l'année, le métayer, Michel et son épouse Marie-Jo. On va parler maintenant de vous. On est en rapport grâce au groupe Faites Efforts dans le 83. Je vous l'ai dit au téléphone hier, que ça se passe très très bien avec vous, puisque on va le citer, Arnaud Vincent nous envoie les affiches de vos manifestations. Vous savez qu'on les relaye. Comme ça se passe bien, on a décidé de venir vous voir. On avait une occasion, donc on est très content d'une part de venir sur ce lieu, d'autre part de vous découvrir vous. À Noël, vous le savez, on avait parlé de la Mandréane, c'était Christian Pascalin qui avait pris votre place. Aujourd'hui, c'est vous. Même si je suis la présidente, on est avant tout une équipe. Un bureau avec des bénévoles très efficaces. On peut se remplacer sans problème. Tout fonctionne très très bien et j'espère que ça va continuer longtemps. Cette équipe, elle est composée de combien de personnes ? Déjà, il y a le bureau, on est 5-6 personnes. Et après, il y a des dizaines de bénévoles à qui on fait appel selon la dimension de la manifestation. Les manifestations, alors on va parler bien sûr de celles qui nous intéressent aujourd'hui. Après, on va parler de celles avant. On a reçu des affiches durant l'année. Vous avez fait la liste. On va les rappeler justement. Oui, parce que les manifestations sont nombreuses et je voudrais en oublier aucune. L'association La Mandréane et le comité des fêtes. Notre but est d'organiser des manifestations. Nous marchons en parallèle avec Madame Giovanelli qui est l'adjointe à l'animation. Tout au long de l'année, nous organisons des concerts. Après une fête très importante qui a énormément de succès au fil des années, qui a lieu début juillet, c'est la fête de la mer à Pin-Roland, dans la Pinède. Alors je regarde la liste est sous les yeux aussi, donc le concours d'Aioli, effectivement, je m'en souviens. On organise un concours d'Aioli. Après, le jury, bien sûr, comme c'est la tradition, désigne le meilleur Aioli, et après qui est suivi d'un repas. Ensuite, il y a Nature et Bio. Nature et Bio, c'est une manifestation autour du bio, avec la vente des légumes de la propriété. Nombreux stands de produits naturels, huile d'olive, miel, les savons, tout ce qui tourne autour du bio. ça a lieu quand ça ? Ça, c'est au mois de juillet. Tout ça, ça se passe en été. Le festival Loupitchoun, c'est en août. Cette année, ça a eu lieu pour le week-end du 12 août. Ça se déroule sur 2 jours avec des structures gonflables. Et des piscines, comme c'est l'été, ces structures gonflables sont animées avec de l'eau. Ça fait que les enfants se sont régalés, pour ne pas dire éclatés, jusque tard dans la soirée. Fin août, le traditionnel bal de la Libération, c'est le 27 août, la libération du village. Là encore, c'est vous qui l'organisez ? Tout à fait, tout ça, c'est la Mandréane et nos bénévoles, bien sûr. Après, il y a les fêtes de Noël. Dont une qui se passe sur la place. Sur la place du village avec Oui, je suis venu. Donc, l'arrivée du Père Noël. Cette année, on va essayer de faire différemment. Moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est une des fois où j'ai surtout entendu parler de vous, j'avais entendu parler de vous avant, au niveau de Noël, ce petit marché que vous avez fait devant la place auquel je suis venu. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que, comme l'a dit Christian Pascalin, puisque c'est lui qui a pris la parole, je peux dire à votre place. J'étais absente ce jour-là pour raison familiale, on ne peut pas. Ce qu'il m'a dit, je m'en souviens, c'est qu'on donnait aussi... alors pas la priorité, mais il y avait les commerçants de Saint-Mandrier qui étaient présents à cette manifestation. Voilà, comme... Ce qui donnait, si vous me permettez de le dire, parce que à cette époque-là, vous le savez, il y en a beaucoup, ça donnait un cachet particulier. Voilà, on essaye toujours, bien sûr, de faire travailler les commerçants du village. Donc ce petit marché qui est sympathique, ça donne une note festive pour Noël, avec l'aide de nos commerçants. On va parler maintenant de la manifestation pour laquelle on est venu vous voir. J'ai écouté bien sûr l'inauguration de Gilles Vincent, qui nous disait notamment que c'était, si j'ai bien retenu, la 3e édition. C'est la 3e année.
Question qu'on pose systématiquement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Comment s'est inventée cette fête? Disons que oui, c'est vrai qu'on on l'a pas inventé parce que ça se pratique dans le Var depuis de nombreuses années. Vu que maintenant, grâce à la propriété d'Hermitage, on a les moyens de fêter la Coucourde, on s'est dit pourquoi pas nous. C'est la 3e édition cette année et d'année en année, nous avons de plus en plus de monde. On va parler également, il y a quelqu'un qui en a parlé justement durant l'inauguration. Il se passe également la fête de la Courge à Riant. La mairie de Riant nous a envoyé l'affiche, donc on l'a fait paraître au niveau du groupe Fêtes et Foires dans le 83, la vôtre aussi. Nous, on est beaucoup plus près, puisqu'on est près de Toulon, on est donc à Saint-Mandrier. Ce qui frappe devant le bâtiment de l'Hermitage, il y a donc une vente de tout ceci, avec Michel, et ça se vend, et ça part. Michel, tout au long de l'année, bien sûr, sème les courges. À la saison de l'automne, il récolte sa production, et à l'occasion de cette manifestation, il y a un beau stand des dizaines de variétés de coucourdes qui sont à la vente. Tout ce qu'on voit là, tout ce qui est devant, ça vient du domaine. Voilà, tout à fait. Ah ben ça, faut le dire. C'est la production et le travail de Michel avec l'aide de Marie-Jo, bien sûr. Ah ben ça en fait. Ah oui, oui. Puis les gens sont impatients d'acheter ces coucourdes parce que c'est bon à manger, mais puis on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Puis même pour la décoration, c'est magnifique. Toutes ces couleurs du orangé, du blanc, du marron. Enfin, c'est magnifique. Sur cette manifestation et à votre niveau, au niveau de l'association, qu'est-ce qui se rêve dessus? Parce que vous êtes là aussi. Il n'y a pas que les légumes. Vous êtes là pour faire quelque chose aussi. Ça, c'est juste le côté vente de légumes. Après, cette année, on a fait venir un cheval de labour, avec donc une démonstration de labour à l'ancienne. Il y a également une ferme pédagogique, avec des canards, des oies, des vaches, et les 2 ânes qui sont là à l'année par contre. Il y a des contes pour enfants, qui sont racontés par Alain, au Théâtre de Verdure. Il y a une démonstration d'atelier de vannerie avec des paniers magnifiques. Un concours de cuisine. Les dames ou même les messieurs sont venus chercher des courges la veille. Ils cuisinent des plats salés ou sucrés. On peut même faire des confitures de courges que j'ai goûtées hier pour la première fois et c'est excellent. Durant la manifestation, parce que je regarde un petit peu ce qui se passe, effectivement, il y a des confitures de courges du domaine. Il y a l'étiquette dessus, j'ai pris la photo. Qui a fait ça? C'est Marie-Jo, aidée bien sûr par nos bénévoles. Elles ont fait ces confitures qui sont à la vente. Pour la première fois, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des confitures de courges, un peu de cannelle et un peu d'orange également. J'ai regardé ça, donc au niveau packaging, et puis ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a pas l'air mal. Et puis encore une fois, on sait d'où ça vient. Du fait maison, quoi, on va dire. Les mêmes confitures que nos grands-mères faisaient. On parle du domaine de l'Hermitage, vous êtes ici sur place. Vous avez eu l'occasion de goûter certaines choses ici? Ah oui, bien sûr, tous les légumes, que ce soit les tomates, pêches, tout ce qu'on peut planter dans un jardin. Rien à voir avec ce qu'on peut acheter en grande surface. D'accord, la suite. Tout au long de la journée, bien sûr, il y a des ateliers pour les enfants. Les enfants viennent pour voir les animaux, mais après, il faut les intéresser. Des promenades en calèche, la pêche à la citrouille, des confections de lanternes, du maquillage, des dessins, enfin bref, tous les ateliers qui sont susceptibles d'intéresser nos enfants. Alors on parle encore de quelque chose? Tout au long de la journée, le fameux concours, on doit deviner le poids de la plus grosse citrouille du domaine. C'est celle qui est devant? Oui, celle qui est devant, oui. Le tout, ça se termine à 17h. On parle de la météo qui est quand même nuageuse, mais ça va, on a un beau temps au final. Le temps reste agréable, on est un peu préservé du vent d'est. Il y a quelques nuages, mais la température est agréable. Pour l'organisation, parce que ça vous l'avez organisé, vous le voyez maintenant devant vous, ce qu'on doit certainement souligner, parce que vous n'en êtes pas à votre première manifestation, il doit y avoir une petite notion de convivialité dans tout ça. Oui. Et l'organisation, heureusement que nos bénévoles sont là parce que la veille, il faut venir et tout installer, tout prévoir pour que le lendemain matin, les gens arrivent et que tout soit prêt et tout le monde soit satisfait. Il y a des préparations culinaires, il y a des buvettes et puis quelque chose pour manger le midi qui sont préparés par vous. Tout à fait, il y a une soupe à la citrouille avec du boudin, du chorizo. Les gens peuvent se restaurer sur place pour un prix vraiment modique. Alors on termine et on souligne bien sûr la présence de Gilles Vincent pour l'inauguration. Comment ça se passe avec la municipalité? Nous avons des liens complices avec la municipalité. Nous travaillons donc en partenariat pour satisfaire les Mandréens. Madame Giovanelli, adjointe de l'animation, a ses propres manifestations. Nous avons les nôtres et nous faisons en sorte de ne pas se gêner, bien au contraire. Je remercie la municipalité qui nous aide
par toutes les infrastructures qu'elle nous offre. Je remercie le métayer Michel et Marie-Jo, sans qui on ne pourrait pas organiser cette manifestation, et puis surtout tous nos bénévoles.